Bim! Salut les amis, what's up, ici Nono. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va se retrouver pour parler de deux petites choses. Déjà d'un petit kit qui s'adresse bien sûr plus aux primo, au premier abord, mais pas que, puisque moi-même je l'utilise. Voilà, j'aime bien utiliser un petit pod, un petit truc avec un petit peu un taux de nicotine. Bien entendu plus élevé que ce que je vape quotidiennement sur des drippers ou des atos reconstructibles. Donc là aujourd'hui je vous parle d'un petit kit que j'ai reçu de Vaporesso, le kit 0 Vaporesso. Vous allez voir, c'est un petit kit plutôt sympa. Moi j'adore ce kit, j'adore le format, j'adore la vape qu'il procure, j'adore le système. La même en bouche, c'est vraiment cool. Ok, donc on va parler de ça. Et puis on va parler aussi qu'on va bien sûr pas tester dans le 0. Dans le 0, je vous mettrai du Red Aster en 12 pour le test. C'est ce que je vape d'habitude dans ce type de matériel. Voilà. Et en plus de ça, on va parler en fin de revue. On viendra parler de ce petit liquide que je vais arriver à vous montrer normalement incessamment sous peu. Voilà. Café gourmand, le Koi de Nuages des Îles. Voilà, bien entendu, c'est un concentré. Ok. Moi, je l'ai dosé à 20% dans une base 20-80. Ok. Et je suis à 1,5 mg de nicotine classique. J'ai mis un demi-booster. Ok. Donc voilà. Et je l'ai fait le 9-8. Donc je suis carrément bien. Voilà, je pense qu'un café gourmand, c'est bien avec plus d'un mois de type. Là, on est bien et franchement, c'est très bon. Ok. Voilà. Comme ça, vous le saurez direct. Ok. Voilà. Donc je mets ça de côté, hop, et puis on va se pencher d'abord sur le petit kit de chez Vaporesso, ok. Alors, voilà comment ça arrive. On a des petites boîtes de pods, comme ceci. Alors, c'est des petites boîtes avec deux pods à l'intérieur. Hop, voilà. Attendez, je vais vous faire mieux que ça. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Voilà, deux petites boîtes de pods comme ceci, d'accord. Voilà, 0 pod. Donc, la contenance du pod, c'est 2 ml. La résistance fait 1 ohm. Ok, c'est des résistances CCL. Le conseil, bien entendu, pour le premier rechargement, la première fois que vous mettez du liquide dans votre pod, c'est de patienter au moins 5 à 10 minutes préconisé par le fabricant. Maintenant, je vous dirais franchement, attendez 10 minutes, ça évite, c'est dommage de brûler la résistance d'un pod, sachant qu'en plus, elle dure vraiment pas mal. Ça fait une semaine que je vape avec quotidiennement, là, vraiment tous les jours. Donc, c'est impressionnant, franchement, on a une super qualité de vape, j'aime beaucoup ce truc, hein. Voilà, les petites spécifications, les petites spécificités, pardon, on va y arriver, voilà, bon, pas grand chose à dire, de toute façon, je vais vous montrer ça, ok, il y a un petit système de remplissage anti-goutte qui est vraiment sympa aussi, ok, voilà, je mets ça de côté, hop, et allez, on va se pencher sur direct le kit, je vais vous faire un petit zoom, comme ceci, je pense qu'on est pas mal, voilà, comme ça, donc, voilà, la petite boîte, donc voilà, à l'intérieur, vous aurez bien sûr votre pod, le 0, hop, voilà. Ok, voilà. Des petits picots sur le côté. Si elle veut bien vous les montrer. Non, elle veut pas, hein. C'est merveilleux ça. Ça, c'est vraiment génial, hein. Ça fait partie des trucs qu'il va falloir régler aussi. Voilà, résistance CCL, la charge, tout ce que je viens de vous expliquer. De toute façon, je vais vous le montrer tout ça. Voilà, on n'a rien d'autre. Renova, créé par Vaporesso. On a un petit scratch normalement dessus. Moi, bien entendu, c'est la version que j'ai reçue. Donc, il n'y a pas, en l'occurrence sur celle-ci, il n'y a pas de petit scratch. Voilà. Je vais essayer de vous faire. Hop. Est-ce que si on fait comme ça, c'est mieux? Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, décidément, hein. Décidément, nous n'allons pas y arriver, mes amis. Voilà. Je vous montre vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, c'est tout ce que je vous ai expliqué. La batterie du pod fait 650 mAh. Ça tient largement la journée. Pour la charger complètement, une fois qu'elle sera complètement déchargée, il vous faudra 45 minutes. Voilà, ça charge à 1 ampère. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Pour les dimensions, de toute façon, je vais vous les donner tout de suite quand je l'aurai dans la main. C'est beaucoup plus simple. Voilà le petit pod. À l'intérieur, on a une petite bouteille vide, hein, voilà, pour mettre votre liquide, voilà, avec un petit embout classique, hein, je veux dire. Toutes les bouteilles de 10 ml, même les Chubby Gorilla de 60 ml passent, hein. Ça passe, on arrive à remplir. Maintenant, voilà, je vous conseille vraiment des liquides en 50-50 ou 70 propylène. Voilà, je pense que c'est pas fait pour mettre des liquides trop gras, ça, hein. Voilà, donc pensez à ça, essayez de ne pas mettre de liquide trop gras. Ok les amis, voilà. Hop, on continue, je vous montre la petite carte qu'il y avait à l'intérieur. Donc la petite carte toute bête
Hop. Voilà. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, hein, entre 5 à 10 minutes. Moi, je préconise 10 minutes d'attente une fois que vous aurez rempli votre pod. On vous dit bien qu'effectivement, il faut éviter, les liquides recommandés, c'est du 50-50 ou 30-70. Donc 70, bien sûr, propylène, les amis. Hein. Voilà, jusqu'à du 60-40, vous pourrez mettre dedans en 60 VG, ça passera. Maintenant, la durée de vie de votre résistance, bien entendu, sera moindre. Hein. Voilà, c'est tout. À l'intérieur, dans la petite boîte, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit câble USB classique, une petite carte de garantie, le manuel en français. Je ne vais pas tout vous sortir, hein, c'est classique. Le manuel, de toute façon, je suis là pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Après, quand vous le recevrez, vous pourrez bien entendu regarder à l'intérieur du manuel. Ok, voilà le bébé. Franchement. Alors, hop, pour faire bien, on va se le faire comme ça. Voilà, c'est minuscule les amis. Hein. C'est vraiment tout petit. C'est vraiment minuscule, regardez, ça fait la taille d'un doigt, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est tout petit. L'ergonomie est franchement géniale. On a sur le côté, on voit bien, on a des petits miroirs de chaque côté. Voilà. Les finitions sont très propres. Le toucher, on est sur un toucher un peu soft, là, vous savez, un peu doux, gomme, typé gomme. J'ai reçu aussi une version en orange. Que j'ai même pas regardé si le toucher était pareil. Je pense qu'il est pareil. Hein. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est vraiment. Je vais regarder avant la fin de la revue. Hein. Voilà. Tout simplement. Voilà le petit pod. Tout bête. À l'intérieur, hop, on voit bien les connectiques. Voilà. Avec les petits trucs métalliques que vous voyez, les plus larges. C'est tout simplement les aimants du pod. Voilà. Quand on vient le mettre dedans. Pouf. Voilà. Ça tient très bien, les amis. Hein. Ça tient très bien. Ça bouge pas. Il n'y a rien à dire. Voilà, je pense, après avoir étudié un petit peu le truc, en fait ici on a un petit écart sur le pod, sur les bords là. Est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Voilà, je pense que l'arrivée d'air se fait tout simplement par ici. Il y en a une de chaque côté. En fait, on voit bien que c'est bien ouvert. C'est pas du tout un écart ou une malformation du pod, hein, une malconception du moins. Non, non, pas du tout. C'est par ici que l'air passe quand vous aspirez, hein, tout simplement. Donc dedans, il y avait déjà un peu de Redaster. On va en remettre. Je vais vous montrer ça. Au niveau des dimensions, je vous donne tout de suite les dimensions. Alors, les dimensions, tout simple. Hop, voilà. Alors, les dimensions de ce petit pod, ça fait 80,2 mm de longueur, ok. 31 mm de largeur ici, ok, et 13,5 mm en épaisseur. C'est très très petit, voilà. C'est vraiment minuscule. Dans la poche, c'est cool. Vu qu'on n'a pas de bouton, on ne doit pas appuyer, c'est vraiment l'aspiration. Bah, du coup, dans la poche, ça craint pas. Voilà, on a un petit bouton ici pour l'allumer, le pod, vous appuyez 5 fois dessus. Hop, ça clignote. Voilà. Ok, je vais vous montrer après toutes les spécificités. Je vais déjà vous expliquer. Alors, quand vous allez tirer dessus, quand vous tirez dessus, en fait, je vais tirer dessus pendant que vous êtes là. Voilà, on voit bien que la lumière s'allume en vert. Donc, tout simplement, on est entre 70 à 100% de batterie. Ok, quand la lumière devient bleue, on est entre 70 et 30% de batterie. Quand la lumière devient rouge, il sera temps de le mettre en charge. Il vous restera que 30% de batterie, sachant qu'il vous faudra 45 minutes pour avoir une batterie pleine. D'accord? Voilà. Ce petit pod comporte aussi une autre fonction. C'est-à-dire que quand je vais appuyer 3 fois dessus, hop, ça clignote en bleu. La puissance bleue, j'enverrai. Alors, normalement, la première, c'est pas celle-là. Voilà. La première, c'est la rouge. Si j'aspire avec la lumière rouge, et que j'active donc la LED rouge, je vais au niveau de la puissance du pod, je serai à 9 watts, batterie pleine charge, hein, bien sûr, à 9 watts. Si jamais je choisis le bleu, je serai à 10,5 watts, d'accord, pas grand chose, hein, voilà. Et si la lumière est verte, c'est comme ça que je l'utilise, moi, on enverra 12,5 watts. Alors, entre les 9 watts et les 10,5, moi, j'ai pas senti de différence, mais entre la lumière rouge et la lumière verte, donc de 9 à 12,5, on sent quand même la différence. Ok? Donc moi, je le laisse sur le vert, c'est vraiment ma vape, c'est comme ça que j'aime bien ce petit pod. Ok, alors on va enlever le pod, hop, on va mettre tout de suite du liquide dedans. Donc voilà, c'est du Redaster, tout simplement, hein, rien, tout ce qui est le plus classique, en 12 mg. Voilà, vous n'allez pas bien le voir, voilà. C'est comme ça, moi j'aime bien avoir un peu de nicotine dans ce type de matériel. Donc on voit bien, au cul du pod, on voit bien donc les deux aimants, d'accord, les deux petits trous où ça va se faire la connectique, tout simplement. Et là ici, on voit bien qu'on a... Je vais vous le mettre bien. Je vais vous faire un joli gros plan là-dessus, c'est important. Voilà.
Alors là, c'est tout bête. On prend son liquide. Voilà. J'essaye de regarder la cam en même temps. Hein. Voilà. Et là, en fait, on va venir, on appuie dessus et on remplit le pod. C'est vraiment tout bête. Inclinez-le un petit peu, histoire que le liquide descende dans tout le reste du pod. Voilà. Je suis pas tout à fait plein. Voilà. Hop. Alors moi j'ai toujours une petite goutte ici, donc en général j'essuie. Si j'ai un petit coton-tige ou quoi, j'essuie. Sinon, un simple petit bout de papier passe. Maintenant, vous pouvez aussi la laisser. Hein. Voilà. Moi personnellement, je préfère l'essuyer un petit peu. Voilà. Donc on remet le pod, tout simple. N'importe quel sens. Hein. Vous pourrez le mettre dans les deux sens, les amis. Ça n'aura rien, ça changera rien, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera très bien. Donc moi je suis bien sur la puissance verte. Voilà, je vais tirer une petite barre là-dessus pour vous montrer un petit peu. Voilà, on a vraiment une bonne vape. Hein. Voilà, on va se retrouver sur ma tronche. Comme ça, on va débriefer un petit peu de ce petit kit de chez Vaporesso, le petit kit 0, qui est franchement, pour moi, une petite réussite. Très, très agréable à la vape. Ok, donc voilà. Donc, on se retrouve sur ma tronche, on débriefe là-dessus. Et en plus, je vous parle du Koi, café gourmand de Nuages des Îles. Bien sûr qu'on va goûter sur un petit dripper, bien entendu, hein, pas dans le petit kit 0. Ok, allez, je vous dis à tout de suite. Bim. Ha, il est là, le nono. Bon, voilà, les amis. Vous avez vu ce petit kit? Voilà, c'est vraiment un petit pod, c'est tout petit, hein. C'est vraiment minuscule comme truc. Hein. Franchement, c'est minuscule. Dans la main, c'est tout petit. C'est vraiment un bon petit kiff. Franchement, voilà. Donc là, je suis réglé sur la puissance. J'envoie 12,5 watts, d'accord. Batterie pleine charge, avec bien sûr durée d'Aster en 12. Donc, inhalation, bien entendu, avec ce type de matériel, inhalation indirecte. On est vraiment sur un tirage comme une cigarette, ok. Donc, l'embouchure, en fait, du pod prend très bien vraiment la forme des lèvres. Il ne faut pas hésiter à mettre ses lèvres jusqu'au rebord qu'il y a juste ici, là. Voilà. Franchement, ça va super bien. Ça va super bien. Le rendu de saveur est plutôt pas mal. On n'est pas sur un truc pour goûter des jus. Hein. On est sur quelque chose vraiment pour avoir un taux de nicotine. Je trouve... Avec du 12 mg, le hit n'est pas hyper violent. Voilà. Moi, il y a du 12 mg, je ne pourrais pas vaper ça sur certaines. Par exemple, sur une Endura T20, ça me tirerait, une T20S, ça me tirerait un petit peu la gorge. Là, avec ce pod, la résistance à 1 ohm, franchement, ça passe super bien. Franchement, ça glisse. Hein. Ça marche bien. On a vraiment une bonne vape. Hein. Alors, petit truc à savoir qui m'est arrivé, donc je vous le dis, si jamais vous craquez pour ce petit pod. En fait, donc l'embouchure ici, on voit bien la forme qu'elle a. Ok. Si vous mettez vos lèvres vraiment sur le bord, c'est-à-dire juste là, ok. En aspirant, ça va faire chauffer le bord ici et ça risque de vous brûler le bord de la lèvre. Ok. N'hésitez pas à rentrer vraiment vos lèvres jusqu'au bord ici, jusqu'en bas là, et vous allez voir que ça, du coup, ça chauffe pas du tout quoi. Voilà. Donc franchement. 650 mAh, les dimensions sont vraiment géniales, le rendu de saveur est cool, le pod, ça fait une semaine, j'y en mets plein la tronche, franchement, du matin au soir, ça ne bouge pas, ça tourne super bien. Il me semble que ça vaut un truc comme 25, 26 balles, hein, ce truc. Hein. 25, 26 balles, franchement, la batterie, moi je m'en sers du matin à partir de 9h jusqu'à à peu près 18h sans charger la batterie. D'accord, donc franchement c'est cool, après avoir avec le temps. Maintenant là en une semaine c'est exactement comme ça que j'ai fait, à part si vraiment j'avais tiré un peu plus dessus. En général je la remettais en charge un petit quart d'heure, voilà vers 17h, 17h30. Donc voilà, c'est quand même raisonnable et sachant que voilà, vous aurez un petit port USB bien sûr juste en dessous pour le mettre en charge. Et puis c'est tout les amis. Hein. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de ce petit pod. Voilà, c'est un bon petit kiff. Moi j'aime bien. Voilà, je sais pas combien ça vaut les cartouches, je sais pas. Est-ce que j'essaye de regarder ça? Hop, bougez pas, je reviens. Désolé les amis, petit coup de fil. Voilà, ça arrive. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est un petit kit vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas, ouais, je voulais regarder, voilà, c'est ça que je voulais regarder. Le prix des pods, combien ça vaut les pods? Les pods. J'ai pas ça sous les yeux, ça doit pas être très cher en général, hein.
Voilà, c'est un petit peu comme des résistances, sachant que là c'est tout intégré, donc c'est cool, on s'emmerde pas. Quand la résistance est cramée, vu qu'il y a que 2 ml, on perd pas grand chose comme liquide. Au niveau consommation de liquide, moi en général je le remplis 2 fois dans la journée. Sachant que le lendemain matin il m'en reste bien entendu, mais en général ouais, une fois le matin, une fois dans l'après-midi et après je le remplis pas, donc environ 4 ml, donc c'est cool, hein. Maintenant évidemment si vous vapez en dessous du taux de nicotine qui vous est préconisé, bien entendu vous allez tirer dessus tout le temps, donc consommer beaucoup plus de liquide, hein. N'hésitez pas, si vous êtes des fumeurs, n'hésitez pas à monter un peu votre taux de nicotine si vous vous rendez compte que vous consommez beaucoup de liquide. Voilà, vous pouvez monter, la nicotine en elle-même n'a rien de nocif, elle est juste un petit peu addictive, comme le café j'ai envie de dire, donc à très haute dose. Maintenant n'hésitez pas, la nicotine, même moi, 12 mg, moi là-dedans j'adore. Voilà. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour de ce petit kit de chez Vaporesso. Ok, c'est fait, le 0, Renova, boum. Ok, si jamais ça vous branche, je vous mettrai les liens dans la description du fabricant. Et voilà, c'est tout. Ça vaut le coup qu'on en parle, donc on en parle. Ok, puis ça fait un petit kit primo un petit peu, ça fait du bien. Ok, alors, je vais prendre un petit dripper. À l'intérieur de ça, j'ai fait une petite... Je vais essayer de vous le montrer s'il veut bien. Est-ce qu'il va bien vouloir? Voilà. Dedans, c'est un petit fuse Clapton. Ok, 2 âmes. Petit dripper que je ne vous ai pas encore présenté. C'est le TV Single que j'ai reçu il y a aussi une petite semaine. Que franchement, j'utilise aussi tous les jours. C'est vraiment un petit dripper vraiment sympa. Je l'utilise sur mes cas. Voilà, ça marche super bien. Voilà. Ok, donc dedans, on va se mettre le petit Koi Nuage des îles. Hop. Voilà, un petit café gourmand. Franchement, il est très bon. Il faut dire ce qu'il est, franchement, il est bon. Le café est vraiment incroyable. Donc, on va goûter ça ensemble quand même. Je l'ai un peu attaqué. Donc, bien entendu, je vous l'ai déjà dit, sûrement. Voilà, 20,80, dosé à 20%, le 9,8. Le 9,8, bon, voilà. Il veut pas, il veut pas. C'est merveilleux. Donc voilà. Ok. Je vais essayer de trouver la description tout de suite. Alors, hop, on va faire comme ça. Donc, bien entendu, je vais vous donner le prix, tout ça, hein, direct. Je suis pas très organisé, voilà. Alors, concentré qu'on trouve bien entendu chez Dayenvap, hein. Voilà, puisque ce sont eux qui s'occupent de fabriquer ce petit concentré. Donc, alors, amoureux de cette boisson ancestrale d'Amérique du Sud, cette recette est en fait pour vous. Un assortiment de gourmandises accompagne ce café serait à la mousse généreuse. Ouais, serré à la mousse généreuse, d'accord. Ok. Donc voilà. Alors, un petit café, mais pas que. Voilà. À l'intérieur, on a quand même quelques petites notes très intéressantes. Voilà ce que ça donne. Voilà, un petit setup plutôt sympa. Je vais vous présenter ça là, hein. Ça va arriver là dans les jours à venir. Ok? C'est très bon, hein. Alors, le prix, pendant que je goûte. Le prix, en 10 ml, ça vaut 5,50. 5,50 les 10 ml, les 30 ml 14,90. Voilà, ça va, ça reste raisonnable. Voilà, c'est un super bon petit concentré, donc ça vaut le coup. Ça existe ensemble si jamais vous avez envie de goûter. En version, bien sûr, dans 10 ml, on vous mettra 2 ml de concentré, que vous mettrez votre base. Ça vous permet de goûter les jus. Chez Dayenvap, la plupart de leurs concentrés en général, que ce soit des Cloud of Lolo, Nuages des îles, ou ceux de Dayenvap, tout ça, en général, ça existe en version 2 ml, en sample, donc c'est vraiment cool. Ok? Alors, ce petit café gourmand, alors il n'y a pas de doute, c'est vraiment, on a un super bon café. Le café est très bon. Moi je bois beaucoup de café, donc j'adore ça. On a une petite note, alors tout de suite on a vraiment ce café gourmand en bouche, avec une petite note de noisette, très agréable. On a vraiment une dominance sur le café, hein. C'est sucré. Je pense que ce qui vient sucrer ça, c'est sûrement une petite note de
Peut-être, hein, peut-être, je m'avance pas, mais peut-être une petite note de caramel beurre salé. Un truc comme ça, ou du caramel. Le caramel n'est pas trop présent, c'est pour ça que j'aurais plus dit effectivement que c'était un caramel beurre salé, je pense. Mais la dominance c'est vraiment le café, la note de noisette, voilà. Et effectivement, le côté sucré me laisse penser qu'on a effectivement ce caramel beurre salé. C'est pas trop sucré, ça reste quand même relativement quand même goûtu, donc voilà. Moi je peux le vaper toute la journée, je l'ai attaqué il y a 2 jours. Franchement, je suis en train de l'allumer. Voilà, heureusement que je le vape sur un petit single. Voilà, je l'ai goûté aussi en dual, c'est très bon. Voilà, quand c'est bon, faut le dire, donc c'est bon. Voilà. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, donc n'oubliez pas le petit kit. Le petit kit zéro de chez Vaporesso, ok, franchement, un petit pod, voilà, même pour ceux qui sont des vapoteurs, voilà, hein, déjà confirmés ou quoi, franchement, moi, je sais que je le quitte plus, quoi. Je l'ai dans ma poche tout le temps, c'est le petit kit que je trimballe partout, quoi. Donc ça, c'est cool, ok. Et puis, bien sûr, le petit Koi Nuage des îles, petit café gourmand, j'adore quand on n'a pas de mise au point. Le petit café gourmand qui, franchement, est très bon. Donc voilà, c'est validé aussi par Nono. Voilà. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vape. Comme vous avez pu le constater, des revues, ça commence à arriver de plus en plus. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter, donc on continue, on avance. N'hésitez pas, vous faites comme d'habitude, hein, si jamais ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, vous mettez bien sûr un pouce vers le haut, comme d'habitude, ok. On n'oublie pas celui qui met des petits pouces vers le bas, comme d'habitude. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vape, et je vous dis au revoir avec ce petit kit. Ah non, c'était pas la fin. J'ai oublié un truc.